Alors, pour continuer dans notre lancée, donc nous avons eu voilà, notre jeune maman exploratrice. Et puis, on a notre prochain intervenant, et un intervenant que peut-être... Parmi vous, il y en a qui sont déjà venus à Histoire de cul? Ah, le plus habitué, trop chouchou. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il s'appelle Sébastien. C'est un homme, blanc, cis, hétéro, et qui cumule un paquet de privilèges. Et pourtant, il est là ce soir. Alors, vous allez me dire, alors attendez, peut-être que j'ai loupé un truc. Vous avez pas dit que Histoire de cul, c'était pour donner la parole à ceux qui d'habitude l'ont pas. Et là, on a un mec blanc, cis, hétéro sur scène. Comment ça s'organise? Oui, parce qu'au Chahuteuse, on aime bien les alliés aussi. Hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Alors, petit clin d'œil aussi aux autres mecs blancs, cis, hétéro privilégiés de la salle. C'est possible. Hein, vous pouvez être un allié, ça s'apprend. Ah, là, je ne vais pas vous mentir, et je vous envoie beaucoup de compassion. Oui, c'est pas forcément évident, hein, reconnaître ses privilèges en général, ça laisse une sorte de goût un peu dégueulasse dans la bouche. Hein, c'est pas le truc le plus sympa qu'on fait dans la vie, mais en même temps, ça a quand même des perspectives assez intéressantes. Notamment, ça peut amener à prendre conscience qu'en fait, le patriarcat, vous en êtes victime aussi, hein, au même titre que nous. Oui. Et que quand on se libère des injonctions, même quand on a des privilèges, en fait, potentiellement, on le vit mieux. Hein. Faut juste passer la phase un peu désagréable au début. C'est un peu comme quand on se coupe les cheveux, la phase de repousse. Hein, voilà, faut passer la phase de repousse, après, ça se passe mieux. Voilà, je vous assure. Et donc, voilà, Sébastien, on aime beaucoup l'inviter parce qu'il a pris cette mission assez à cœur de parler à ses pairs. Et alors, je vais parler en jeu, hein, à mon humble expérience qui est certainement unique et isolée, que en tant que femme, quand je m'adresse à des mecs blancs cis hétéros, je suis toujours extrêmement audible. Toujours écoutée avec beaucoup d'attention, de compréhension, d'empathie, de reconnaissance, hein, de douceur. Souvent, le premier propos qui vient, c'est « je suis navrée, je comprends ta souffrance ». Ou pas. En général, ce qui ressort, on a des termes du type féminazie, hystérique. Ah, hystérie. Je pense que c'est mon préféré. Hein, cette espèce de colère, hein, si on est aux colères, ah, tu desserres la cause. Bon, bien. Alors du coup, on se dit, c'est vrai qu'on constate quand même que quand ce sont des hommes blancs cis hétéros qui s'adressent à des hommes blancs cis hétéros, d'un seul coup, on les traite pas d'hystériques. Je sais pas, hein, s'il y a peut-être des explications psychologiques, s'il y a des psys dans la salle, je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc apparemment, eux, on les traite pas d'hystériques et bizarrement, ils sont plus écoutés. Alors on s'est dit, bah tant qu'à faire, bah, on va accueillir un homme blanc cis hétéro qui va parler à ses pairs et puis ça va bien se passer. Puis peut-être comme ça, on va avoir une espèce d'action holistique, voilà, sur le public en fonction des différentes catégories de spectateurs. Voilà. Vous aurez compris le fond du propos. Je ne vais pas en dire plus sur le sujet parce que je trouve le sujet relativement croustillant et je vais lui laisser le plaisir de vous le présenter. Donc avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude aussi. Je vous prêt d'accueillir Sébastien, s'il vous plaît. Alors, si je fais le compte de mes très nombreux privilèges, il y en a un que je dois souligner ce soir, c'est que j'ai la chance de monter sur scène et d'être écouté par plein d'oreilles de qualité pour vous parler de mes couilles. Je vais commencer par mon prépuce. Pendant longtemps, j'avais un grain de beauté sur le prépuce. C'est assez chic, hein, ça met un petit point de ponctuation comme ça à un endroit stratégique. Et puis, il s'est mis à évoluer. Et puis, mon prépuce a commencé à rétrécir. Ça faisait mal. Alors, je suis allé chez un urologue. L'urologue me regarde, il dit « C'est pas compliqué, on coupe le prépuce. » Et c'est une circoncision, 15 minutes sur le billard. Au bout de 2 heures, vous sortez de l'hôpital, c'est terminé. Bon, il fallait que je fasse le deuil de ce petit morceau de peau là qui m'accompagne fidèlement depuis des années. Mais ça n'a pas duré très longtemps, je lui ai dit « Ok, on y va ». Ah, il commence à remplir des papiers. Et à ce moment-là, je lui ai dit un truc, et honnêtement, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Mais je lui ai dit
pendant que je suis sur le billard, pourquoi on ne ferait pas une vasectomie? Là, le mec pose son stylo, il me dit, vous, on peut dire que vous avez le sens pratique. Parce qu'effectivement, je voyais là, bon. Et vraiment, je ne me souviens pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit à ce moment-là. La vasectomie, c'est un truc, je pense, j'avais du ringue de papier là-dessus, mais je ne m'étais jamais senti directement concerné. Un petit mot sur où j'en étais à l'époque. J'avais rencontré ma femme Véronique depuis 3 ans. La première chose qu'elle m'avait dit, c'est « Je te préviens, je fais plus d'enfants ». Elle avait 2 enfants, moi j'en avais 1. Le contrat était clair, pas de problème. Il faut que je vous dise un truc sur Véronique, elle est super étourdie. Donc la pilule... Alors on s'était mis d'accord sur un truc, c'est que j'allais l'aider à y penser. Donc le soir, quand on se couchait, je disais, t'as pensé à ta pilule? Ah non, j'ai oublié, j'ai cherché, là. Le problème, c'est que je suis super étourdi. Donc on avait là une belle bande de bras cassés, et autant vous dire qu'on a souvent ressorti les capotes en fait. Et il y avait ça. Il y avait qu'à l'époque Véronique fumait, et que vous l'ignorez peut-être, mais tabac plus pilule, si vous multipliez par 26 le risque d'accident cardiovasculaire passé 50 ans. Donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Donc je lui dis ça, et voilà. Donc l'urologue, il commence à me bombarder de questions. Quel âge vous avez? Vous êtes marié? Quel âge a votre femme? Vous avez des enfants? Vraiment, il y va sérieux pour tester ma motivation. Et je pense que mes réponses ont dû le satisfaire, parce qu'il commence à m'expliquer. Alors, petit aparté médical, quand vous éjaculez, c'est un cocktail. Il y a 3 glandes qui produisent le liquide séminal. De mémoire, prostate, glande de Cooper et vésicule. Donc ça, c'est produit, et ensuite, il y a les spermatozoïdes qui arrivent là-dessus, c'est mélangé dans l'urètre, et bing, ça part. La particularité des spermatozoïdes, c'est que c'est mélangé à la fin de la recette. Et ça arrive par un autre canal. Ça s'appelle les canaux déférents. Ils ont le bon goût, ces canaux déférents, d'être juste à la surface de la peau des couilles. À l'arrière, là, vous regardez derrière, vous ne pouvez pas les voir, c'est tout petit, ça passe juste à la surface. Et la vasectomie, c'est quoi? C'est le fait, on coupe le canal, on fait un petit nœud, on referme, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous avez toujours vos 3 glandes qui produisent le liquide séminal, il va juste manquer les spermatozoïdes. Alors quand j'en parle, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, la quantité, la quantité. » La quantité. Size matters. C'est tout petit, les spermatozoïdes, dans l'éjaculat. J'ai cherché une métaphore. En fait, j'ai trouvé. C'est comme si, dans le spritz, vous enlevez le zeste de l'orange. Peut-être que ça change le goût, mais ça ne change pas du tout la quantité. Donc, sur le chapitre de la quantité, vous pouvez cocher la case, ça ne change rien. Donc, voilà. Et alors, il me dit aussi un truc qui m'a surpris. Il m'a dit, il est d'usage de congeler son sperme quand on fait une vasectomie, parce que, ouvrez les guillemets, on ne sait jamais. Bon, ok, je rentre à la maison, j'en discute avec Véronique, on réfléchit, puis ça consolide ma décision, et je décide aussi de ne pas congeler mon sperme. Pour plusieurs raisons. À l'époque, j'ai 50 ans. Si je me projette dans un scénario où j'aurais à nouveau envie, possibilité de faire un enfant, c'est-à-dire que ça ne serait pas avec Véronique, parce qu'elle ne veut pas en faire, ça m'en a quoi, 53, 54, 55 ans? Et pour moi, refaire un enfant à 55 ans, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. J'ai aucune envie de me remettre dans le tunnel de 4-5 ans qui suit la naissance d'un enfant. J'ai pas envie de ça. Y a ça, et puis ensuite, j'ai aussi envie d'épargner à Véronique cette surcharge de chimie qu'elle se met dans le corps. Et donc tout ça consolide ma décision, et donc on y va. Normalement, il y a un délai de 4 mois de réflexion, et mon urologue sympathique décide de signer les papiers comme quoi il antidate, histoire qu'on puisse tout faire d'un coup. Donc le jour j'y arrive, je suis couché, j'ai les couilles rasées de frais,
Et boum, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je m'endors, je me réveille avec un pansement sur la bite et un pansement sur les couilles. Honnêtement, ce qui m'a fait mal, c'était celui sur la bite, sur les couilles, on sent rien. Alors, il faut que je tourne mon petit papier, je sais plus où j'en suis. Donc, je me dis, c'est bon, tout va bien, on peut y aller. Ah, petite déception, c'est pas terminé. Faut attendre 3 mois pour être sûr que tous les spermatozoïdes sont évacués de votre système urinaire. Donc 3 mois, ok, ça marche, donc on continue la pilule. Et ensuite, il faut faire un spermogramme. Y a-t-il des gens dans la salle qui ont déjà fait un spermogramme? Donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler. En fait, le truc le plus pénible de la vasectomie, c'est pas la vasectomie, c'est le spermogramme. Alors, je trouve que c'était intéressant de vous raconter l'expérience du spermogramme. Parce que moi, je me souviens de mes jours lointains au scout où on se branlait tous sous la tente. Et ça posait pas de problème. Mais quand vous arrivez dans la salle d'attente et qu'il y a tous les mecs là, et qu'on sait qu'on va aller se branler dans la petite cabine, personne n'ose croiser le regard de personne. C'est extrêmement embarrassant. Donc, il y a un moment, c'est votre tour d'aller dans la petite cabine. Alors, néon vert, enfin, vous voyez le genre. Et alors là, il y a une pile de journaux pas super neufs. Il y a une télécommande. Et il y a une télé accrochée là-haut, là. La télécommande, petit détail qui a son importance, elle est pudiquement enroulée dans un cellophane. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, il y a l'infirmière qui vous explique le truc et tout, puis elle s'en va, elle ferme la porte. Et alors vous avez un préliminaire canon pour commencer, je vous le recommande pas. C'est la lingette froide avec du désinfectant que vous devez vous nettoyer avec. Ça c'est super pour commencer. Et après, hop, on y va au boulot. Et alors, rien. Que dalle, nada. Il n'y a rien qui se passe. Et là, il y a la pression qui commence à monter, parce que vous imaginez l'infirmière derrière la porte, en train d'attendre, les 10 mecs dans la salle d'attente en train d'attendre, et honnêtement, c'est dur, hein. Enfin, c'est pas dur, mais... voilà, donc, les journaux, je voulais pas trop y toucher, il n'y avait pas de cellophane dessus, du coup, je prends la télécommande, et j'allume le truc. Et alors là, vous imaginez la petite télé 16/9 sur laquelle on passe des vieux films porno des années 70 tournés en 4/3. Vous voyez l'effet? Donc déjà, le plombier qui, dans les années 70, était monté comme un âne, en 4/3, mais c'est un truc de dingue. Et en plus, c'est tout brouillé. Enfin, c'est la préhistoire du film de cul. Et j'ai fini par y arriver. Honnêtement, ça a été hyper pénible et je crois que j'ai eu des irritations sur le SGEG pendant des semaines. Et donc voilà. Et alors après, on attend une semaine et délivrance. Youhou, on a le petit papier, c'est négatif. Super, on jette les pilules et tout va bien. Donc ça fait maintenant 4 ans que j'ai été opéré, un peu plus. Et c'est sans doute la meilleure décision que j'ai prise ces derniers temps. C'est une vraie libération pour moi, pour ma femme. Et si je suis ici ce soir, vous l'aurez compris, c'est pour faire la promotion de la vasectomie, malgré le spermogramme, qui à la limite peut vous donner des histoires croustillantes à raconter à l'apéro. Alors, donc, quelques arguments pour messieurs qui êtes là et qui éventuellement hésitez. 1, c'est un acte véritablement féministe. Je me rappelle une fois où j'étais à une conférence où je parlais d'un truc féministe, et il y a une fille qui dit « Ouais, c'est bien votre truc, mais à quel moment vous vous engagez ?» Et je lui dis « Ah, je me suis engagé il y a 2 ans, j'ai choisi la vasectomie. » Là, ça lui a coupé le sifflet. J'étais content. Non mais c'est vrai, s'il y a vraiment un truc qui n'est pas partagé, c'est la charge mentale de la gestion de la fertilité. C'est 100% d'emmerde pour les femmes. Là, il y a un truc assez bénin. C'est bénin, honnêtement. C'est naturel, ça vaut le coup de le faire, si vous avez envie de faire ce genre de choses. Deuxièmement, faites votre introspection. Quel est votre vrai désir d'enfant? Ok, peut-être qu'il est là, et très bien, mais peut-être que vous n'en avez pas. Est-ce que votre vie d'aujourd'hui et de demain, elle correspond au fait de faire un enfant? Renseignez-vous, je vous le dis, mais renseignez-vous, il y a des tonnes de témoignages, l'intervention est ultra bénigne, et en plus, maintenant, il y a certains types d'interventions où ça devient réversible, si éventuellement vous changez d'avis. Si vous êtes en couple, pensez à toute cette chimie que votre femme avale pour vous, ou à toute la ferraille qu'elle trimballe à l'intérieur, et peut-être que vous pouvez lui éviter ça.
Et si vous n'êtes pas en couple, pensez à tous ces enfants dans le dos que vous n'aurez jamais. Hein, c'est un bon scénario de film. Hein. Et alors, pour conclure, moi j'y ai pensé il y a 2 ans, là, quand il y a eu le premier confinement, on avait peur du collapse et tout. Imaginez un bon effondrement. Est-ce que vous pensez que pendant longtemps, on va fabriquer des pilules contraceptives et des capotes? Et à un moment donné, la cote des hommes stériles, moi je vous le dis, elle va monter en flèche.